Salut la belle gang, j'espère que vous allez bien. Yes, vous êtes déjà plusieurs en live, c'est très cool. Vraiment contente de pouvoir passer ce beau moment-là avec vous autres. Donc, ça se connecte encore, mais je vais quand même commencer parce que je suis une fille qui aime ça commencer à l'heure. Donc, merci les filles d'être là. Vraiment contente de pouvoir passer du temps là, avec vous ce soir. Puis inquiétez-vous pas, là, s'il y en a qui veulent pas ouvrir leur caméra, c'est bien correct aussi. Là. Je vois que je vois qu'il y en a qui sont comme désolés, désolés. Là. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez rester dans l'anonymat. Donc, installez-vous confortablement. On en a pour une belle heure ensemble. Ça va vraiment me faire plaisir de passer ce beau temps-là avec vous autres. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler d'énergie. On va parler des vraies affaires parce que vous allez voir que je ne suis pas une coach qui dit pas c'est ça, je passe pas par quatre chemins. Je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, puis ce que je pense, ce qui se passe beaucoup sur les réseaux depuis les dernières années. Donc, on va parler d'alimentation anti-inflammatoire sans tomber dans les diètes, sans tomber dans les régimes. Fait que là, les filles, si vous êtes ici pour des solutions miracles, si vous êtes ici pour perdre 25 livres en 20 jours, si vous êtes ici pour quelque chose que vous voulez comme super restrictif, ben je ne serai pas la bonne personne pour vous, je ne serai pas la bonne coach pour vous autres. Donc, vous pouvez vous épargner le webinaire puis quitter la Terre parce que c'est pas le genre de solution que j'aime apporter, mais plutôt au contraire, là, je dis ça à la blague, mais parce que, tu sais, il y en existe, là, des solutions miracles, hein, on vous en dit, on voit ça beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi, ce que j'ai envie de te proposer ce soir, c'est réellement d'avoir un impact sur ton énergie et à long terme, d'être capable de faire des changements aujourd'hui puis de tenir sur une longue période de temps pour en faire un mode de vie parce que pour vrai, les filles, c'est réellement possible. Je vois des femmes que je connais sur le groupe, donc des filles qui ne sont pas à leur première masterclass, qui ne sont pas à leur premier défi avec moi. Donc, c'est ce que je prône, c'est réellement de pouvoir appliquer des changements qui vont être durables, puis des changements qui ne sont pas nécessairement compliqués, des choses qu'on peut vraiment faire et qu'on peut faire, tu sais, rapidement là, dans notre quotidien. Donc, là, je suis vraiment curieuse. J'aimerais ça savoir dans le chat, les filles qui ne me connaissent pas, parce que pour vrai, vous êtes plus de 1000 femmes à vous être inscrites pour la masterclass ce soir. Puis là, j'aimerais ça savoir, écrivez-moi un 1. Juste un 1. Si vous avez jamais entendu parler de moi, si vous n'avez jamais assisté à mes masterclass, ah, j'aime ça, plein de 1. Wouhou! Fait que là, je suis une nobody, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est des blagues. Donc, plein de filles qui me découvrent ce soir. Donc, vraiment contente pour vrai que vous soyez avec moi, que ce soit en rediffusion ou en direct. Là, merci les filles d'avoir pris le temps d'être en direct. Je comprends aussi que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, merci d'être là et de nous écouter aussi en rediffusion. Donc, je vais prendre le temps de me présenter, mais avant ça, je veux juste qu'on comprenne exactement à quoi va servir cette masterclass-là. Si vous ne me connaissez pas, si vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, justement, soit la vidéo, soit les photos. Puis je le sais qu'on est souvent mêlés. Il y a tellement d'informations qu'on retrouve, puis qu'on ne le sait plus finalement. Tu sais, après 40 ans, peut-être que là, justement, tu te sens comme fatigué, même après une nuit de sommeil, tu sais, qu'on se réveille le matin, puis il y a une certaine lourdeur. Peut-être que tu as un genre de coup de barre aussi en après-midi ou en fin de journée, où là, on a de la misère à reprendre comme notre deuxième souffle. Tu sais, on a qu'avant, ça allait, on était capable de continuer. Puis là, il y a quelque chose qui nous ralentit. Peut-être que tu te sens aussi ballonné, peut-être que tu reconnais moins ton corps depuis les dernières années. Tu sens que ton ventre gonfle sans trop savoir pourquoi. Peut-être que tu n'as pas changé tant de choses que ça, puis tu sens que ton corps, lui, il change. Il y a des possibilités que tu dors pas bien, que tu as des fringales sucrées, des choses que peut-être que tu n'avais pas avant non plus, puis que malgré tes efforts, mais que le poids, sa balance peut-être qui augmente, puis tu as vraiment peut-être l'impression d'avoir un peu perdu justement le contrôle, d'avoir perdu ta drive, d'avoir perdu comme ta motivation, puis de ne plus te reconnaître. Ça se peut-tu, ça? Je vois des, je vois des hochements de tête. Fait que dans le chat, là, tu peux écrire moi.
Tu sais, ou me faire une petite main, ouais, un peace, j'aime ça, ou je vois des thumbs up dans les... Oui, hein, c'est ça. Moi, une nuit de sommeil, je connais pas ça, Maryse. Donc, j'ai plusieurs mois qui apparaissent, exact, hein? Donc, je sais que vous vous reconnaissez, puis pour vrai, ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir vous guider ce soir, puis de pouvoir vous aider là-dedans. Donc, tu sais, si vous êtes ici, c'est pas un hasard. Vous avez choisi d'être avec moi, puis tu sais, prenez le temps justement de vous déposer dans le courriel que je vous disais, tu sais, prenez cette heure-là pour, tu sais, faire un petit me time là, pour vous autres. Je vais juste muter tout le monde. Donc là, dans le chat, je vois tellement moi aussi, mes nuits sont très courtes. Fait que voyez-vous, les filles, vous n'êtes pas toutes seules. Fait que ça aussi, c'est le fun de voir quand on est en groupe, tu sais, on vit pas mal toutes les mêmes affaires, des fois à des degrés différents, des fois à des niveaux différents, mais somme toute, là, on est toutes dans une transition, on est toutes dans un changement justement qui se passe dans notre corps. Puis l'idée, c'est de réellement mieux comprendre pour mieux agir. Parce que vous allez comprendre au fil de la masterclass là, que votre corps, il ne veut pas se battre contre vous. Tu sais, on peut en faire son allié. C'est vraiment pas notre ennemi. Puis c'est ce que j'ai envie de vous outiller justement aujourd'hui. Fait que mon objectif principal, c'est que vous repartiez avec une meilleure compréhension des signaux que le corps envoie. Parce que tout ce que je t'ai nommé, là, d'être fatigué, d'être ballonné, de ne pas te sentir bien, de ne pas être au top de ton énergie, c'est des signes que le corps envoie. Okay? Comme je te dis, il ne fait pas ça pour t'écœurer. Il fait vraiment ça pour t'envoyer des petits signaux, mais on ne les écoute pas toujours. Fait que le but, c'est vraiment ça pour t'aider à retrouver ton énergie. Puis comme j'ai mentionné, sans tomber dans les régimes, sans tomber dans des diètes, sans tomber dans des panneaux marketing. Okay? Je suis vraiment, vraiment pas là-dedans. Je ne veux pas que tu tentes en restriction parce que quand on se sent en restriction, puis je suis certaine, là, on l'a tout déjà fait, là. On a tout déjà essayé quelque chose, là, de se restreindre pendant quelques jours, quelques semaines. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mais c'est qu'après ça, on revient dans nos anciens patterns parce que ça ne peut pas durer. On ne peut pas garder ces habitudes-là sur une longue période de temps. Fait que moi, aujourd'hui, ce n'est pas un régime que je te propose, mais bien des changements dans ton mode de vie. OK? Puis ça peut être plaisant, puis même au contraire, je veux te prouver que c'est plaisant de bien manger et que ça peut réellement faire un grand, grand, grand impact dans, dans ton quotidien. Là, je m'excuse, je viens de voir qu'on me dit que mon meeting est presque plein. Non, je l'avais upgradé tantôt. En tout cas, on va espérer que ça fonctionne. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, c'est ça. On va voir ensemble justement l'alimentation anti-inflammatoire pour vous sentir bien dans votre corps, pour vous sentir plus légère, pour avoir plus de clarté mentale sans avoir une surcharge sur vos épaules, puis surtout pour retrouver votre shine. Et là, comme vous êtes plusieurs à ne pas me connaître, vous allez comprendre que pour moi, le mot shine, donc briller en anglais, c'est un de mes trademarks les plus populaires. Ça en est même rendu un verbe dans ma communauté. Donc, nous autres, on shine les filles et c'est ce que j'ai envie de te ramener. J'ai envie de te ramener cette énergie-là, ce pétillant-là dans les yeux, la flamme à l'intérieur de toi, là, c'est ça, cette shine-là. Puis ça part souvent de notre énergie. Puis aujourd'hui, justement, l'alimentation est un grand, grand, grand pilier de ton énergie. Fait que, avant de commencer, peut-être que tu te dis, bon, c'est qui finalement cette fille-là pour me parler d'énergie, pour me parler d'alimentation? Tu sais, je vous le dis tout de suite, là, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe ni nutritionniste, là. Je suis coach, je suis entraîneur depuis vraiment, vraiment longtemps. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps que je suis dans ce domaine-là. Je suis également aussi une maman de trois ados, de trois enfants qui ont 11, 13, 15 ans. Donc, un quotidien assez chargé, assez bien rempli entre les sports, entre tout ce que vous connaissez aussi. Mais je suis surtout une fille qui aime manger, qui aime la simplicité, puis qui aime pas ça, justement, me sentir dans la restriction. Je n'ai jamais été dans ce créneau-là. C'est même dans mes débuts de carrière, là, dans l'entraînement. Donc, comme j'ai mentionné, ça fait déjà plus de 20 ans que j'entraîne les femmes. Fait que, c'est sûr que l'entraînement et l'alimentation, c'est comme un domaine qui est assez relié. On me pose
tout le temps la question, toi, qu'est-ce que tu manges? Ou, tu sais, c'est quoi les conseils? Qu'est-ce que je devrais manger avant? Qu'est-ce que je devrais manger après? Qu'est-ce que je veux faire si je veux perdre un peu de poids? Donc, tu sais, c'est sûr que pour moi, l'alimentation puis l'entraînement, c'est comme, tu sais, ça va ensemble. C'est pas un sans l'autre, c'est vraiment un tout. Donc, depuis que je suis jeune, là, ça m'a toujours interpellée comme sujet. Mais comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime manger. Je me suis jamais restreinte et j'ai jamais comme suivi de diète là, non plus. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui aime apprendre, qui aime évoluer. Tu sais, au cégep, j'avais pris des cours justement sur la nutrition. Dans les dernières années, là, j'avais pris un cours aussi pour me perfectionner en saine alimentation et en gestion de poids. Dans la dernière année, même en 2025, ouais, c'est l'été passé, j'ai complété une formation en neurosciences appliquées pour mieux comprendre le développement aussi. Parce que c'est le fun l'alimentation, c'est le fun l'entraînement, mais pourquoi qu'on abandonne? Hein? Pourquoi qu'on n'a pas cette motivation-là? Donc, j'avais envie d'outiller mes clientes davantage. Fait que je suis allée approfondir un petit peu plus mes connaissances au niveau de l'impact que le cerveau a aussi sur nos habitudes. Donc, un des points principaux, je vous dirais, les filles, là, c'est de vivre des réussites puis de le faire dans le plaisir. Si vous retenez ça aujourd'hui, là, c'est déjà beaucoup parce que je dis souvent à la blague, là, on peut se faire chier pendant une petite période de temps, mais on ne peut pas faire quelque chose qu'on déteste, on ne peut pas faire quelque chose qui est très, très, très difficile pendant longtemps. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on revient souvent dans nos anciens patterns parce qu'on fait des choses qui sont trop plates ou trop restrictives ou trop difficiles, qui ne sont pas adaptées non plus à notre mode de vie. Fait que, moi, je vous le dis, j'ai vraiment un mode de vie qui est semblable au vôtre. Là. Ma vie ressemble à la vôtre, comme je l'ai mentionné. Là. Je travaille à temps plein, j'ai mes trois enfants. Donc, j'ai un quotidien, un métro-boulot-dodo qui ressemble au vôtre aussi. Fait que je pense que c'est ce qui fait aussi en sorte que mes clientes apprécient ce côté-là qui sont avec moi. Puis, moi, j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire fin vingtaine. Là, dans le fond, à l'âge de 29 ans, j'ai découvert cette alimentation-là. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Là, heureusement, depuis justement les dernières années, on en entend de plus en plus parler. On entend parler de l'inflammation, à quel point que ça peut être nocif pour notre santé. Puis au-delà de la santé physique, au niveau des maladies, au niveau de la santé digestive et tout ça. Même au niveau de la santé mentale, donc l'inflammation, on le sait, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est mauvais pour notre système, pour notre santé globale. Mais là, 10 ans, ça commençait. Tu sais, on n'était pas encore super outillés par rapport à ça. Puis, je me suis comme intéressée à cette alimentation-là. Puis, j'ai vécu un défi, justement, où on m'a introduite à l'alimentation anti-inflammatoire. Et j'ai capoté ma vie parce que je pensais que j'étais une fille qui mangeait bien, tu sais, sans, comme je vous dis, sans être dans les restrictions. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui va m'empêcher de manger des chips, j'ai envie de manger des chips, mais relativement parlant, je pensais que je mangeais bien. J'ai fait le saut. Parce que l'alimentation anti-inflammatoire a vraiment changé beaucoup de choses euh, chez moi, dans mes habitudes, mais surtout, je pense que je vais vous la présenter parce que quand on dit qu'une image vaut mille mots, là. Fait que ça, c'est moi à l'âge de 29 ans. Donc, avant de faire ma première détox, mais comme j'ai mentionné, j'avais pas réellement de problème de poids. Je me sentais bien dans mon corps, je me sentais bien. J'avais comme une énergie correcte là, parce que j'étais quand même une jeune maman de trois enfants en bas de 5 ans. Fait que, le sommeil n'était pas top top. Là, donc, pour moi, j'étais fatiguée en permanence. Là. Ça faisait comme partie de mon mode de vie, finalement. Fait que j'avais arrêté de dire que j'étais fatiguée, puis j'avais juste comme. Je m'étais juste dit, ben, c'est ça maintenant, ma vie, maintenant que mon sommeil est plus interrompu ou plus fragile, là, dû à mes enfants. Je pensais, comme je l'ai mentionné, que je mangeais quand même bien. Puis, il faut vraiment savoir que j'ai pas fait cette expérience-là dans le but de perdre du poids, là, mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Mais ce que j'ai vécu pendant ce défi-là, finalement, là, c'est fou à quel point, ben, vous le voyez par la photo, à quel point j'ai dégonflé. Mon corps, je me sentais encore plus en forme, plus en shape, et vraiment au niveau aussi de mon énergie, la sensation de bien-être, quand tu te sens wow. Donc, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai non seulement découvert justement une détox, mais pour moi, c'est devenu
un mode de vie. Pour vrai, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est trop sensationnel et je suis comme devenue une porte-parole de l'alimentation anti-inflammatoire depuis ce temps-là parce que je me suis dit, si moi, je ne savais pas ça, qui est quand même une fille dans le domaine, qui est quand même une fille qui est instruite, qui est curieuse, qui aime évoluer, je me suis dit, il faut que j'en parle au plus de gens possible. Et justement, en est née mon approche de la détoxmie que je partage maintenant depuis plusieurs années. Puis, pour celles qui ne me connaissent pas aussi, j'ai un bac en enseignement. Fait que pour moi, j'ai une approche quand même assez pédagogique. Pour moi, c'est important de vous, pas juste te dire mange ça, mais j'ai envie de te dire mange ça pour parce que. Tu sais, je sais que l'être humain, justement, on a des belles grandes facultés d'apprendre puis d'évoluer. Puis surtout quand on est plus consciente, on peut faire des meilleurs choix. Donc, j'ai vraiment, tu sais, je fais beaucoup de capsules, de vidéos, que ce soit pour au niveau justement de la motivation, mais surtout pour vous renseigner. Fait que j'ai vraiment une approche très, très pédagogique. Alors, on sait où ce qu'on s'en va. J'ai encore du monde avec moi, c'est bon. Je vous ai pas fait peur. Donc, comme j'ai mentionné, je veux vraiment qu'on aille comme dans le vif du sujet parce que l'alimentation, quand même, c'est un gros sujet. On pourrait en parler. On pourrait faire un web sommet complet pendant 21 jours là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux que vous repartiez outillés avec, comme je dis, au moins la conscience de mieux reconnaître ce que votre corps vous dit. Puis ensuite de ça, ben, c'est de mettre en place des structures. Fait que la première des choses, là, c'est vraiment comme je dis, de venir comment je peux dire ça, à la rencontre un peu de nos symptômes. OK? Des signaux. Parce que j'ai souvent des femmes qui vont me dire, ben justement, je me sens tout le temps fatiguée. Je dors pas bien. Je sens que mon ventre qui gonfle ou je sens justement que j'ai des rages de sucre. J'ai l'impression que je n'obtiens pas les résultats malgré mes efforts, malgré que je bouge, malgré que je m'entraîne, malgré que je mange relativement bien et que je fasse attention à ce que je fais. Puis là, vous êtes plusieurs, probablement nouvelles aussi sur le groupe Facebook Bouge Chaîne. Puis quand vous adhérez au groupe, je vous demande c'est quoi votre enjeu principal. Puis c'est ça qui vous. Tu sais, c'est exactement vos réponses, là. Bien, l'enjeu principal, c'est l'envie de sucrer en fin de soirée, c'est la fatigue, c'est la démotivation, c'est de ne plus savoir quoi manger. Fait que ça, c'est toutes des phrases que vous me répétez sans cesse et sans cesse. Donc, j'ai envie qu'on puisse justement vous aider avec ce webinaire-là, de pouvoir vous outiller à savoir qu'est-ce qu'on peut faire justement avec notre corps, parce qu'il n'est pas trop tard, les filles, jamais trop tard. Puis comme je l'ai mentionné, le corps, c'est pas votre ennemi. On va travailler ensemble pour qu'il puisse devenir votre allié, là. Il est pas, c'est sûr que quand on rentre justement dans la périménopause, dans la ménopause, c'est tout à fait normal qu'il y ait des changements, mais je trouve que les hormones en ont le dos large dans les dernières années. On dirait que tout est la faute des hormones. Mais tu sais, si on se questionne davantage, c'est quoi qui règle ou qui dérègle nos hormones? Mais c'est aussi notre mode de vie. Fait que, tu sais, l'alimentation fait partie de notre mode de vie et ça, on peut avoir un grand impact sur celle-là. Tu sais, il y a des choses qu'on peut moins contrôler, mais notre alimentation, on a 100% le contrôle de ça, puis ça, on va y revenir justement. Fait que moi, j'ai envie justement qu'on ajoute des éléments dans ton assiette. Vous allez voir que je ne suis pas une fille de moins, je suis vraiment plus une fille de plus. OK? On va rajouter des choses dans votre assiette pour venir juste faire des ajustements. Parce que des fois, on n'est pas bien loin de la solution. C'est juste comme venir faire une petite tweak là, particulière. Puis, ce qui est important de connaître aussi, les filles, c'est que l'énergie, là, c'est pas juste une question de sommeil. Tu sais, l'humain, à la base, produit de l'énergie tous les jours. Nos cellules de notre corps produisent de l'énergie vraiment à tous les jours. Puis là, je vois des comme, oh my God, j'en ai pas d'énergie. Qu'est-ce que mon corps produit? Mais il peut produire de la bonne énergie, mais il peut aussi produire de la mauvaise énergie. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas juste une question de sommeil. C'est pas parce que tu dors mal que tu vas être nécessairement fatigué, mais c'est aussi une question de comment tu nourris ton corps. OK? Parce que l'image est aussi banale que la façon dont le gaz que tu mets dans ton auto pour avancer, bien, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu ingères? Est-ce que c'est les bons nutriments? Est-ce que ça te donne de l'énergie ou au contraire, est-ce que ça fait travailler ton corps? Il est là le problème de l'inflammation. C'est quand ton corps doit travailler
parce que tu y as donné. C'est pas nécessairement juste de la cochonnerie, là. C'est pas parce qu'on mange du McDo à tous les jours, là. Mais c'est juste des fois, il y a des ingrédients, il y a des aliments qui devraient être plus évités parce que justement, ça vient impacter notre inflammation. Puis c'est là que le corps devient en réaction. Tu sais, c'est ce que je vous dis souvent. Après 40 ans, le problème, c'est pas. Tu sais, on est en évolution, on doit s'ajuster parce que le corps, justement, il est comme des fois entre deux, mais il est souvent beaucoup plus en réaction à notre mode de vie qu'en grand changement. Et voyez-vous la nuance entre la différence entre les deux? Fait que c'est souvent ça, le corps va réagir à ce qu'on lui donne. Puis ce que je trouve dommage, puis un peu comme j'ai mentionné, moi, j'avais accepté que être fatigué, ben, c'était pour être ma vie. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. On accepte d'être fatigué parce que, ben, je cours tout le temps partout, je suis stressée, puis on accepte d'être ballonné, on accepte de ne pas se sentir bien dans notre corps. Puis ça ne devrait pas être une normalité parce que l'humain est fait d'énergie. Il n'est pas fait de fatigue. Fait que quand on comprend ça, ben déjà là, ça nous aide à peut-être faire des meilleurs choix. Donc là, je veux vous parler de l'inflammation. Fait que je vous repartage l'écran ici. Donc, c'est quoi l'inflammation? Parce que, comme je l'ai dit en vert, l'inflammation en tant que telle, là, c'est un mécanisme de défense du corps. C'est une sensation qui est 100% normale et qui est souhaitable. Parce qu'à la base, quand on se brûle, quand on se coupe, on veut que le corps vienne réparer. Parce que l'inflammation, c'est ça. Ça envoie un signal à notre corps comme, hey, il se passe quelque chose, je dois envoyer plus de petits soldats pour venir réparer, pour venir faire le travail qu'il y a à faire. Tu sais, pour vrai, les filles, le corps humain là, a des facultés extraordinaires. Des fois, il faut juste être capable d'aller peser sur le bon petit bouton. Mais le problème dans l'inflammation, c'est lorsqu'elle devient chronique. C'est quand il y en a tout le temps, à tous les jours, en petite ou en moyenne ou en grande quantité. C'est là que, justement, quand jour après jour, le corps reçoit des petites alertes, des petites agressions ou des grandes agressions, c'est comme s'il perçoit de la menace dans le corps. Fait que qu'est-ce qui arrive? Bien, ça crée de l'inflammation. Puis là, il envoie des petits soldats, puis là, les petits soldats combattent l'inflammation, mais toi, par ton alimentation, par le sucre que tu envoies, par les aliments transformés qu'on mange, par le stress, par plein d'autres stresseurs environnementaux, par ton manque de sommeil, par la consommation de café, la consommation d'alcool, etc. C'est toutes des choses qui viennent donner de l'inflammation à petite dose, ou comme, encore une fois, dépendamment de votre mode de vie, mais des fois, c'est des petites ou des grandes doses, mais c'est le fait que ça revienne quotidiennement, c'est là que ça devient fatal, puis c'est là que ça devient problématique. Donc, le corps devient en mode, en mode alerte, là, finalement, en mode panique, puis c'est là justement que là, ton énergie est en chute. Tu es fatigué, tu peux avoir des sensations de déprime. La sensation d'avoir un brouillard mental, tu sais, d'être tout le temps comme pas trop sûr, d'avoir des petites pertes de mémoire, mal de tête, quand la digestion devient difficile, si vous avez des reflux gastriques, une sensation de gonflement aussi. Au niveau des hormones, c'est la même chose. Les hormones peuvent se dérégler, prise de poids, saute d'humeur. J'ai même plusieurs clientes aussi qui se plaignent d'avoir des douleurs articulaires au niveau justement même des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et vous pourriez même avoir des problèmes de peau. Fait que ça, c'est tous des symptômes, c'est tous des signes que le corps envoie. OK? Puis ça, c'est vraiment des signes de l'inflammation dans le corps. Fait que c'est autant des réactions physiques que des réactions même émotionnelles, là. Pour vrai, la déprime, l'anxiété, le stress, ça peut aussi être un résultat d'avoir beaucoup d'inflammation dans le corps. Puis là, ce qui est important là-dedans de saisir, c'est de parler de notre microbiote. Puis ça aussi, on en parle de plus en plus, heureusement, et il y a plein d'études qui le démontrent maintenant que notre microbiote, là, c'est notre deuxième cerveau. OK? Tout est interrelié, là.
C'est comme si les deux cerveaux se parlent, puis quand ça va pas bien en bas, ça va pas bien en haut. Puis c'est vraiment, vraiment une partie de notre corps qui est indispensable. C'est plus de 100 000 milliards de bactéries qui se promènent là-dedans. Puis la première fois que j'avais lu là-dessus, je suis comme, ah, des bactéries, tu sais, pour moi, bactérie égale microbe, égale comme maladie, tu sais. Mais il y a des bonnes bactéries. Et il y a des mauvaises bactéries. Et quand on a un microbiote qui est dysfonctionnel, qui est déréglé ou qui est inflammé, bien, c'est sûr qu'il va créer plus de mauvaises bactéries. Puis la mauvaise bactérie, bien, elle va se multiplier et elle va créer d'autres mauvaises bactéries. Alors qu'à l'inverse, si on crée des bonnes bactéries, mais la même chose, le microbiote va encore une fois créer des bonnes bactéries. Puis ça, c'est, dans le fond, son rôle, je les ai écrits aussi, c'est pour aider à gérer la digestion, gérer l'humeur, aider notre système immunitaire. Tu sais. En hiver, il y a souvent des petits microbes qui courent, mais quand on a un bon microbiote, mais souvent, on est moins malade, puis on l'est souvent moins longtemps aussi. Notre corps peut venir combattre les petits virus parce qu'il n'est pas tout le temps en train d'éteindre des feux avec l'inflammation. Ça peut aussi énormément aider au niveau de la motivation, au niveau de l'énergie, parce que je l'ai dit, c'est réellement la communication avec le cerveau, là. Fait que quand ça se passe bien dans notre microbiote intestinal, pour vrai, là, vous allez sentir une légèreté s'envahir de votre corps. Puis ce qui est intéressant avec l'alimentation anti-inflammatoire, c'est que rapidement, on peut voir les bienfaits. Tu sais, moi, je suis une fille, je suis une coach fitness, fait que c'est pas vrai qu'en faisant 3 séances workout, tu vas voir tes biceps apparaître puis tu vas voir tes abdos. Mais par contre, en 3, 4, 5 jours, en changeant l'alimentation, on peut vraiment avoir des gros, gros impacts. Fait qu'à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment plus rapide comme changement. Là, tout de suite, on voit une différence au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil, au niveau de la sensation de bien-être puis de dégonfler. Puis là, qu'est-ce qui peut perturber notre microbiote? Là, j'en ai donné plusieurs exemples ici. Donc, c'est sûr que l'alimentation transformée, c'est horrible pour le corps, OK? Le corps ne reconnaît pas ces aliments-là. Ils sont difficiles à digérer. Ils sont souvent remplis de produits chimiques, d'agents de conservation, d'additifs que le corps doit justement combattre. Fait que si ton corps est tout le temps en train de combattre ce que tu lui donnes à manger, ben c'est sûr qu'il n'y a plus d'énergie après ça pour passer une belle soirée avec tes enfants ou pour vaquer à toutes les occupations que tu as faire ou aller faire une bonne séance workout. Là. C'est de là aussi qu'il faut comprendre quand le corps est occupé à digérer, quand le corps est occupé à combattre notre propre inflammation qu'on lui crée, bien, c'est sûr qu'il va te donner moins d'énergie pour tout le reste. Le stress est un grand, grand, grand perturbateur et peut créer énormément d'inflammation dans le corps. Le manque de sommeil, si on prend beaucoup de médications, des antibiotiques, c'est sûr que ça vient perturber le microbiote. La génétique peut avoir une influence et tout ce qui est la pollution extérieure, les produits chimiques qu'on utilise dans la maison, l'air environnant, c'est toutes des choses qui peuvent venir perturber. Mais je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais tu sais, la pollution environnante, je n'ai pas grands impacts à faire à ça. Les produits chimiques de ma maison, oui. La génétique, je ne peux pas faire grand-chose. Mais tout le reste, là, médications, antibiotiques, le sommeil, le stress, l'alimentation, c'est tous des perturbateurs que vous pouvez avoir le contrôle. Fait que ça aussi, pour moi, c'est important qu'on se redonne justement ce contrôle-là sur notre santé. Arrêtons d'être victimes. Arrêtons de dire comme ouais, oui, mais moi, là. Non, non, non. Ce que tu mets dans ta bouche, là, ça a un impact direct avec ton énergie, ça a un impact direct avec l'inflammation que tu crées ou que tu ne crées pas, à l'énergie que tu donnes ou à l'inflammation que tu crées dans ton corps. Fait que moi, ce que j'ai envie, c'est que vous retrouviez justement ce contrôle-là, que vous repreniez les rênes là, de votre alimentation pour pouvoir avoir un impact réel sur votre énergie, parce que je suis certaine que vous avez toute envie d'avoir plus d'énergie aussi. Puis comme j'ai mentionné, la bonne nouvelle, c'est que ça se renverse. OK? Puis c'est vraiment pas si long que ça. Donc, il faut juste choisir des aliments qui vont être colorés, ajouter plus de vrai.
rajouter du vrai à notre alimentation, ça peut réellement faire toute la différence. Plus de vivant, puis c'est de donner à notre corps les nutriments dont il a besoin, puis les nutriments qu'il va être capable de reconnaître puis d'assimiler facilement. De cette façon-là, bien, il ne sera pas en réaction. Ça va pouvoir t'aider à retrouver ton énergie, à aider tes hormones, aider ton sommeil et avoir plein de beaux impacts comme ça positifs. Et c'est ça qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire. C'est pas une mode, les filles. C'est pas quelque chose qui va être passager. C'est pas une diète. C'est vraiment un changement dans votre mode de vie. C'est une façon de se nourrir, puis c'est une façon de se donner de l'énergie et d'aider notre corps à faire le travail qu'il a à faire. Tu sais, je vous l'ai dit, le corps a vraiment des super belles facultés, mais quand il est bombardé de partout, là, c'est sûr qu'il ne peut pas. Là. Tu manges mal, tu dors pas, tu es full stressé. C'est sûr que le corps, à un moment donné, là, il se peut plus. Il dit comme, donne-moi un break à un moment donné. Là. Fait que c'est pour ça qu'il t'envoie des petits drapeaux, là, à un moment donné, un petit signe par-ci, un petit signe par-là. Mais puis je le sais, là, on est dans ce tourbillon-là. La vie va vite. On veut tout faire. On veut tout être. On veut tout accomplir. Puis des fois, ben, c'est ça. On arrive, puis on se rend compte on est fatigué, on est épuisé, on a pris du poids, puis on se reconnaît plus. Donc, là, j'ai assez parlé. C'est à mon tour de prendre une petite gorgée d'eau. Je veux savoir dans le chat, là, qui dans le chat, là, sur une note sur 10, hein, 10 étant oui, 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 puis 0, non, qui aimerait retrouver plus d'énergie dans les prochaines semaines? 10, 10, j'ai même un 11. 10, 10, 10, des mois, des 12. Oh yes, oh yes. Donc oui, hein, avoir plus d'énergie, tu sais. Puis vous allez voir aussi, je suis pas quelqu'un qui aime, ben pas que c'est pas que j'aime pas ça, mais je suis pas quelqu'un qui d'emblée va parler de perte de poids. Parce que c'est quand on vise juste une perte de poids, on revient tout le temps en arrière puis ça marche jamais. Mais quand on pense à aider notre énergie, aider notre santé, à, tu sais, se sentir mieux dans notre corps, mais la perte de poids va venir. Tu sais, ça vient ensemble, là, veux pas, là. Donc, je suis vraiment contente pour vrai que vous avez envie justement d'aider votre énergie. Puis, mais Annie dit, elle a déjà plus d'énergie avec mon programme d'entraînement. Oui, effectivement. Donc, tu sais, de se sentir bien dans son corps, ça fait une grande différence, là. Puis, le corps, là, c'est un mode de communication avec vous autres, là. Tu sais, le corps, il veut ton bien. Il veut que tu te sentes bien. Il n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Pas du tout. Je pense que c'est plus nous autres qui mettons des bâtons dans les roues à notre corps. Tu sais, c'est pas l'inverse, là. Donc, le corps, il s'ajuste, il s'adapte à ce que tu lui donnes. Il s'ajuste, il s'adapte à ton rythme de vie, à ton mode de vie. Fait que là, c'est à toi peut-être de dire comme, OK, là, ça fait quoi, 40 ans, 45 ans, 50, 55 ans que mon corps me supporte? Peut-être que ce sera ton tour, hein, de redonner un peu à ton corps et d'être reconnaissante justement, puis d'en prendre soin. Parce qu'on le sait, veut pas, plus on vieillit, plus notre système peut être fragile. Tu sais, dans la vingtaine, dans la trentaine, il pouvait absorber justement. Mais là, pourquoi qu'après 40 ans, c'est là que des fois qu'il y a un impact? C'est parce que là, il y a un bagage. Là. Tu sais, ça devient lourd justement à porter. Le métabolisme ralentit, on perd de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse. Fait que tout ça, tu sais, je pense que vous le savez, là, c'est pas des surprises. Donc, d'aider notre corps à se sentir mieux, puis de venir aider par notre alimentation, par notre mode de vie, bien, ça peut vraiment justement venir soutenir. Là. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, ce que j'aime pas, c'est qu'on est rendu qu'on normalise. Ah, moi, je suis tout le temps ballonnée. Ah, je suis tout le temps fatiguée. Non! Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps à se sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux aussi dans mon énergie, dans ma tête, dans mon corps? Tu sais, ça devrait être ça qu'on se pose. Parce que tout ça, comme j'ai mentionné, ce sont des signes que le corps vous envoie parce qu'il est inflammé, puis il est peut-être fatigué d'être inflammé. Donc, c'est quoi qui nourrit
justement cette inflammation-là, ben, c'est souvent une alimentation qui est très riche en sucre, en produits raffinés avec des ingrédients qui sont très, très transformés. Puis, tu sais, je suis pas en train de vous dire que vous mangez des chips puis des barres de chocolat tous les jours, là, mais je prends un exemple, tu sais, des pâtes, c'est très transformé, du yogourt, c'est transformé. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont un peu transformées jusqu'à grand, tu sais, extrêmement transformées. Donc, tout ça fait en sorte que dès que c'est transformé, c'est qu'il y a d'autres ingrédients qui ne viennent pas de la nature. Puis là, le corps, il réagit. Fait que c'est tout à fait normal. Puis là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout changer demain matin, là. On y arrive avec les solutions. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est souvent qu'est-ce qui nourrit justement ces signaux-là? Ben, c'est peu de fibres. Les fibres sont tellement importantes dans l'alimentation, les filles, là. Pas juste pour l'inflammation, mais ça en est une grosse, grosse partie. Et c'est souvent des aliments qui vont être peu riches en fibres et peu riches en vitamines, en nutriments. Donc, encore une fois, c'est parce qu'on s'éloigne des vrais aliments. Le stress, ça, je pense que je vous apprends rien non plus, mais le stress crée énormément d'inflammation dans le corps. Puis ça joue, le cortisol, c'est une hormone que je pense qu'on entend de plus en plus parler aussi. Ça a un gros, gros impact sur le taux d'inflammation dans notre corps. Le manque de sommeil réparateur, parce que, tu sais, on peut dormir sans dormir réellement. Donc, d'avoir un bon sommeil réparateur, ça aussi, ça peut aider à réduire l'inflammation, mais à l'inverse, si on dort puis on n'a pas réellement un sommeil qui est réparateur, bien, ça peut créer de l'inflammation, puis ça joue aussi sur notre taux de cortisol, donc des pics de stress dans la journée. Et il y a quand même plusieurs femmes, bien, plusieurs êtres humains, point, là, qui peuvent avoir des petites intolérances, des petites à des grandes intolérances dans l'alimentation. Des fois, on les soupçonne pas tant que ça, mais il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent avoir sans être une intolérance là, diagnostiquée, mais qui peuvent avoir des réactions face, par exemple, au gluten, aux produits laitiers. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de clientes là, que lorsqu'elles les éliminent pendant quelques semaines, oh my God, il y a des choses qui se passent. Donc, ça peut réellement faire une grande différence aussi. Et qu'est-ce que ça crée justement? C'est à court terme puis à long terme, là, au niveau justement de l'inflammation, c'est quand on a trop d'inflammation dans notre corps, ben là, c'est justement, c'est que notre énergie, elle va chuter. Si vous avez des grosses baisses d'énergie dans l'après-midi ou en fin de journée, là, il y a sûrement de l'inflammation dans votre corps. Vous pourriez faire aussi plus de rétention d'eau. Fait que si on se sent plus gonflé, il y a des bonnes chances que ce soit l'inflammation qui crée ça aussi. Notre système digestif devient au ralenti, devient plus paresseux quand on fait de l'inflammation. Pourquoi? Parce que le corps est occupé à éteindre des feux et non pas à venir faire la digestion. Quand le corps est occupé ailleurs, il ne peut pas s'occuper de son système, son système quotidien. Même chose au niveau de notre métabolisme. Hein? Si notre métabolisme ralentit, c'est souvent là que les clientes vont dire comme ah ouais, j'ai l'impression justement que mon corps ne répond plus comme avant. Parce que justement, le corps ne répond plus comme avant, ton métabolisme est au ralenti. Fait que l'inflammation peut aussi avoir un impact sur nos hormones. J'ai parlé du cortisol, hein, l'hormone du stress, mais aussi il peut avoir un impact sur la leptine. La leptine, là, c'est l'hormone qui gère la faim. C'est l'hormone qui gère la satiété. Puis ça, dans ce temps-là, tu sais, j'ai plus de fringales de sucre, hein, j'ai un petit coup de barre dans l'après-midi. Fait qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte que le corps, lui, il en a besoin d'énergie là, juste pour faire runner les organes, vos organes à tous les jours. Il a besoin de cette énergie-là. Fait qu'est-ce qu'il vous envoie comme signal? Bien, il envoie un signal au cerveau. Hey, vas-y donc faire manger un peu de sucre là, parce que j'ai besoin d'énergie rapide. Fait que là, vous voyez que c'est comme le cercle vicieux un peu qui embarque. Là. Je mange du sucre, j'ai moins d'énergie. J'ai un pic, oui, mais après ça, j'ai le down. Je crée de l'inflammation, je dors moins bien. Fait que, on en est là. Fait que c'est important de comprendre que l'inflammation, c'est pas juste au niveau de notre microbiote, mais ça va globalement affecter tout le corps. Puis c'est là justement qu'on peut avoir même des problèmes avec la thyroïde là, dus à l'inflammation. Donc, quand on a l'impression d'être bloqué là, dans notre système, dans notre corps, c'est un grand signe que vous êtes probablement juste bien, bien, bien inflammé dans votre système. Là. Puis, on peut tout rééquilibrer
et le corps est vraiment majestueux. Il est fait là, pour s'auto-réguler, s'auto-guérir quand même d'une meilleure façon. Je ne suis pas en train de vous dire de jamais consulter nulle part, là, bien, pas tout, mais quand même, quand on parle de tout ce qui est maladie chronique, là, c'est tout le temps relié à votre mode de vie. Si c'est une blessure, c'est une cassure, c'est une maladie grave, oui, là, il y a quelque chose qui se passe, mais quand on parle de quelque chose qui est chronique, quasiment tout le temps, ça vient de l'inflammation qu'on peut créer dans notre corps. Donc, quand on lui donne des bons nutriments, quand on diminue justement les aliments qui alimentent le feu intérieur, ben là, il y a une petite magie qui se passe à l'intérieur. Puis, justement, on peut retrouver notre bien-être pour que le corps coopère avec nous, puis que nous, on coopère aussi avec notre corps, là. Alors, je veux revenir ici avec une alimentation justement plus réelle, plus vraie. Fait que là, tu me dis, OK, c'est bien beau, là, c'est quoi qu'on mange, là? Qu'est-ce que je peux me permettre? Je vous donne des exemples ici à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait privilégier? Assurément, plus de légumes. La moitié de nos assiettes devraient être des légumes. On veut privilégier aussi des bons gras, donc tu sais, des bonnes huiles, des huiles d'olive, des huiles d'avocat, même un avocat, là, ça aussi c'est super bon. Avoir des noix, des graines, ajouter ça dans vos assiettes. Si vous mangez du poisson, du saumon, ça peut être une super bonne source de bons gras. Au niveau aussi des protéines, pardon, avoir des protéines de qualité. Tu sais, manger coûte cher là, en 2026, on ne se le cachera pas. Fait qu'aussi bien manger des choses qui sont de qualité. Parce que vous allez nourrir votre corps de la bonne façon et vous allez en ressentir les bienfaits. Fait que vous allez avoir besoin finalement de moins d'autres affaires, là, tu sais. Quand on met plus de légumes, plus de bonnes protéines, plus d'eau, plus de produits frais, ben ça laisse moins de place pour le reste. Fait que je ne sais pas si vous voyez ici, là, puis tantôt, c'est ce que je disais, je suis une fille de plus. Je suis pas en train de dire de manger moins de sucre, puis d'arrêter d'enlever ci, puis d'enlever ça. Je suis en train de dire comme, mets plus de légumes, bois plus d'eau dans ta journée, ajoute plus de produits frais, de produits locaux, puis ça va faire en sorte qu'on va justement avoir un peu moins de place là, pour le reste. Puis ça, c'est tous des aliments que ton corps va reconnaître. C'est tous des aliments qui vont donner de l'énergie, de la protéine, des nutriments, des vitamines au corps, puis que ça va enlever cette charge-là, cette surcharge-là sur notre système digestif, puis ça va aider à rétablir le calme, rétablir la glycémie aussi, tu sais, parce que j'en ai pas parlé, mais la glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang, puis souvent, quand on est très inflammé, quand on mange très sucré ou avec beaucoup de produits transformés, c'est qu'on a des pics comme ça. Puis quand on a un hop de sucre, après ça, on a le down qui vient avec. Puis ça crée plus de problèmes aussi par la suite. Ça crée des problèmes au niveau des fringales, ça crée des problèmes au niveau de la prise de poids, puis d'avoir de la difficulté à perdre du poids aussi parce que le corps est souvent en mode stockage. Fait que quand on mange ce genre d'aliments-là, bien, notre glycémie va être beaucoup plus stable. Puis ça, le corps apprécie pas mal d'avoir une glycémie plus stable. Fait que, tu sais, manger ne devrait pas être une question de calories, mais devrait être une question d'énergie. Pensez à ça. Et là, c'est sûr que, quand on parle d'alimentation, dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi les aliments que je devrais réduire, voire éviter? Bien, ils sont à l'écran ici. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose, là. Donc, vraiment, c'est quelque chose sans nécessairement être en restriction, mais de se dire comme, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon énergie? Réduire tout ce qui est sucre raffiné. Les produits laitiers, comme j'ai mentionné, les produits laitiers, le gluten, dans l'alimentation anti-inflammatoire, on n'en tient pas vraiment compte. Puis, depuis que j'en consomme plus, je me sens mieux, mais en blanc, je me sens pas en restriction. Tu sais, je me sens pas comme. Pourtant, je suis quelqu'un qui buvait du lait puis qui mangeait du yogourt à tous les jours. Je suis quelqu'un qui mangeait du pain, tu sais, 2 toasts au beurre de pinot. Je mangeais des sandwichs là, du midi. Je mangeais des pâtes le soir. Fait que, mais il y a tellement autres choses qui peuvent être faites puis qui peuvent être tellement plus bénéfiques
qu'on finit justement par y trouver son compte. Même chose au niveau de l'alcool. On banalise beaucoup l'alcool. On rend ça super accessible, mais il y a vraiment des impacts négatifs là, sur tout l'alcool qu'on consomme. Oui, au niveau de l'inflammation, mais encore même au-delà de ça, au niveau de l'anxiété, du stress, au niveau du sommeil, ça a un impact majeur, l'alcool, sur notre sommeil. Fait que, vous voyez le cercle là, qui s'en découle. Hein, je ne dors pas bien parce que j'ai pris une coupe de verre. Le lendemain matin, ben, j'ai moins d'énergie. J'ai pas d'énergie pour faire ma meal prep. Je mange pas bien. Je prends un petit verre. On peut comprendre. Et même chose au niveau des produits transformés qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés. Fait que c'est toutes des choses qui vont vraiment nuire à notre système. Euh, donc, tu sais, ce qui est important, je pense, de comprendre aussi, les filles, c'est de pas viser la perfection, mais de viser l'évolution. C'est déjà votre présence ce soir, de vous dire, tu sais, d'avoir pris ce temps-là avec moi, de vous ouvrir à une nouvelle façon peut-être de vous alimenter, de voir l'alimentation, puis de voir l'énergie qui se cache dans vos assiettes ou l'énergie qui manque un petit peu peut-être dans vos assiettes présentement. C'est cette façon-là aussi qu'on peut évoluer, puis qu'on peut apporter des changements graduels, parce que comme j'ai mentionné en début, quand on veut tout changer tout en même temps, c'est souvent plus difficile, puis c'est là qu'on abandonne, puis qu'on n'est pas capable d'avoir les résultats à long terme. Mais pour vrai, pour moi, l'alimentation anti-inflammatoire a été un game changer. Ça fait maintenant plus de 10 ans là, que je l'utilise. Puis même avec mes propres enfants, là, parce que c'est la question qui revient souvent, là, comme, ouais, mais j'ai un mari qui n'est pas super coopératif ou j'ai mes ados à la maison. Si vous voulez que vos ados mangent plus de fruits, il faut manger plus de fruits. Si vous voulez que vos enfants mangent de la salade, ben, il faut manger de la salade. Si vous voulez que vos enfants bougent plus, ben, il faut bouger plus. Il faut que ça parte de nous en premier. Puis après ça, on peut avoir une certaine influence autour de nous. Est-ce que ça se fait en claquant des doigts, en 2 jours, toute la famille est prête à faire des changements? Non, mais ça aussi, je vous amène beaucoup, beaucoup de pistes de solutions parce que je le vis au quotidien avec mes enfants. C'est pas toutes les recettes que mes enfants aiment, c'est pas toutes les choses que je suis capable de leur faire manger encore, mais au moins on en prend conscience. Mes enfants sont beaucoup plus outillés que bien des adultes parce que c'est un sujet qu'on parle, parce que je leur dis, puis j'en ai de la cochonnerie chez nous, on en mange, mais au moins on le fait en pleine conscience. On le fait en se disant comme, regarde, ça c'est le choix qu'on fait aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour améliorer mon énergie. Fait que vraiment, c'est un mode de vie qui gagne à être découvert, qui gagne à être essayé, puis qui gagne à être, à être vécu pleinement. Puis, je donne un exemple pour vrai dans ma vie personnelle. Tantôt, je vous le disais, je pensais que être fatigué était pour être mon quotidien. Puis c'est vraiment, vraiment, quand j'ai fait ce premier défi-là, puis le défi que j'ai fait, là, c'était tough, là. On m'a pas fourni de recettes, là. On m'a fourni les bases et c'était comme débrouille-toi, là. Fait que, tu sais, c'est là que je me suis aperçue comme, oh, j'en mangeais beaucoup de gluten, là. Tu sais, moi, 2 toasts au beurre de pinot le matin, ça arrivait souvent que je me faisais un sandwich sur l'heure du midi ou un wrap, tu sais, ah, je veux manger moins de pain, je mange un wrap. Et, tu sais, quelques fois dans la semaine, on pouvait manger des pâtes. Fait que, tu sais, ça faisait comme quand même beaucoup de repas comme ça qui contenaient du gluten. Je mangeais du yogourt à tous les jours. Je buvais du lait. Je buvais des grands verres de lait là, à tous les jours. Donc, c'est fou à quel point que lorsque j'ai éliminé ça, non, vous l'avez vu sur les photos, sur mon corps, je l'ai vu, mais sur mon énergie, je suis comme, oh my God, OK, je suis redevenue une maman, genre, énergique. C'est possible, ça, même avec des enfants en bas de 5 ans. Mais oui, c'est possible. Puis si ça a été possible pour moi à l'âge de 30 ans, bien, ça l'est possible pour vous aussi à tout âge. Là. Il n'est jamais trop tôt, puis il n'est jamais trop tard, justement, pour pouvoir faire des bons changements. Puis, comme j'ai mentionné, quand j'ai fait l'essai de cette détox-là la première fois, après ça, j'en suis devenue vraiment une grande porte-parole. Et je me suis dit, OK, il faut que je partage cette mission-là. Puis c'est de là
remarqué que j'ai créé mon défi de la Detox Me? Là, je vois que j'ai plein de questions dans le chat, là. Je vais prendre le temps à la fin de répondre à vos questions. Mais je veux comme pas perdre mon fil d'idée. Fait que gardez-les là, puis je reviendrai par la suite. Donc, la méthode de la Détox Me est née il y a quelques années. J'en suis rendue à je ne sais plus combien de détox que j'ai faites depuis les dernières années. On en fait à peu près une par saison. Fait que calculez là, depuis 5 ans combien ça fait. Oh, Jeanne me dit que le son a baissé. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Donc, euh, comme j'ai mentionné, c'est pas de tout changer demain matin, mais de commencer avec quelques petits changements, d'y aller une journée à la fois, un repas à la fois. Tu sais, comme en entraînement, là. Il y a des journées qu'on file super bien, des journées qu'on est un peu moins. Fait que dans ton alimentation, c'est sûr, tu vas avoir des super bonnes journées, puis là, hop, finalement, il y a peut-être un petit week-end qu'on l'échappe. Et c'est ça que, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider et de penser que notre corps est notre allié, il t'a pas abandonné. OK? Il est là. Au contraire, là, il est là, puis il te soutient. Tu sais, il essaie de l'autogérer, cette inflammation-là. Mais c'est juste à toi de l'écouter, puis de revoir justement ces bases-là. OK? Donc, en faisant les bons gestes, en prenant les bonnes actions, bien, tes, tes, tes résultats vont se faire sentir. Puis pour vrai, pour l'avoir vécu avec des centaines de femmes depuis les dernières années, là, en alimentation, on voit des changements super rapidement. Puis c'est pas juste moi qui le dis, là, puis c'est vraiment mes clientes qui en parlent. Puis genre, je vous le partage ici à l'écran. Des gens qui ont vécu justement la détox me, parce qu'à chaque semaine, j'aime bien demander de quoi les filles sont fières. Parce que quand on fait un challenge comme ça, tu sais, c'est le fun de voir le beau, de voir le positif, parce qu'on le sait quand on fait des changements, c'est pas toujours facile. Quand on le fait en gang, quand on le fait dans un groupe comme ça, ça aide, mais de venir justement voir qu'est-ce que j'ai fait de positif cette semaine. Puis ça, c'est des screenshots que j'ai pris tels quels là, sur le groupe Facebook. Donc ici, on a de quoi je suis fière, ben, d'avoir assurément perdu 2 trous de ceinture. Donc, blague à part, je n'ai plus de rage de sucre ni de rage de soirée. Je me surprends à aimer à manger de cette façon et que combiné à ta plateforme d'entraînement, mon énergie et mon sommeil se sont améliorés. J'ai quand même hâte de prendre ma petite coupe de vin à la fin du défi. Bon, fait que, vous voyez ici, c'est que c'est fou quand même à quel point que quelques petits changements, après quelques jours seulement, là, on a déjà des résultats. Une autre qui nous dit, oui, je suis quand même fière de moi. Je crois que je vais planifier sur papier mes repas avec mon habitude de préparation. Je vais garder tout plein de bonnes recettes comme habitude. Moi et mon garçon, on a bien aimé. Fait que, tu sais, quand je vous dis que c'est un mode de vie, là, c'est que les changements qu'on peut faire, ça va commencer dès maintenant. Puis pour le reste, là, c'est super intéressant de cette façon-là. Ici, on a merci Marie-Ève et à toute la belle communauté sur le groupe pour les 3 dernières semaines. Vous avez été une grande source de motivation. Pour moi, ce n'est que le coup d'envoi vers de meilleures habitudes alimentaires / alternatives. Sortir de sa zone de confort et oser le faire. Cette semaine sera un mélange des recettes des 3 dernières semaines, plus quelques recettes personnelles adaptées. Alors, fierté personnelle d'avoir réussi à couper le café sans aucune exception. Je réalise que c'était beaucoup par habitude et que j'ai maintenant plein d'alternatives tout aussi réconfortantes. C'est ça aussi qui est intéressant. Quand je vous, pour toutes celles là, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, je vous propose de faire le prochain défi de la Détox Me avec moi parce que comme vous le voyez par les commentaires, comme je vous le mentionne, quand on fait des changements alimentaires, c'est pas toujours facile. Puis moi, je veux enlever une de mes vocations, une de mes missions dans la vie, là, c'est de vous alléger les épaules, d'enlever votre surcharge mentale. OK? Ça, là, c'est vraiment, je m'en fais une grande, grande mission dans tous mes défis, dans tous mes challenges. Je veux te rendre la vie simple parce que je sais qu'on court à gauche puis à droite. Puis si en plus, il faut que tu gères toutes tes nouvelles recettes, savoir quoi manger, savoir quoi faire, moi, là, dans mon prochain défi, là, je te fournis tout. C'est vraiment un package deal. Et c'est un très, très beau défi de 21 jours pour vous aider
à briller de santé. Fait que joignez-vous à moi pour vrai à ce prochain défi-là qui va avoir lieu dès le 9 février prochain. C'est un défi de 21 jours pour apprendre à adopter une alimentation anti-inflammatoire de façon simple, de façon colorée et surtout de façon savoureuse. Vous avez compris que je suis une fille colorée, vous l'avez vu par mon décor. Je suis quelqu'un qui aime vous donner des trucs qui vont être faciles à faire. Vous voyez quelques petits exemples de photos ici de ce qu'on peut retrouver dans le menu. Puis, la détoxmie, c'est quoi? Ben, c'est surtout pas une détox extrême. On ne boira pas des jus verts et du bouillon de bœuf pendant tout le 21 jours. Pas pantoute. C'est loin d'être un régime ou une diète. Hein, je vous dis ici, c'est pas des jus verts, c'est pas des bouillons. C'est pas juste des salades, hein? De la salade, puis de la salade. Non, non, pas du tout. C'est pas plate, c'est pas difficile et tu ne te sentiras pas en restriction du tout. C'est plutôt vraiment comme un reset pour le corps et pour l'esprit. C'est vraiment pour aider à donner un méga, méga boost à ton énergie. Ce sont des recettes qui vont être simples, qui vont être savoureuses. Ce sont des résultats qui vont être durables parce que c'est des habitudes alimentaires que j'ai envie de t'offrir. Et c'est aussi accessible à toute la famille. Et tu sais, ça, c'est la question justement que je me fais souvent poser. Tu sais, oui, mais tu sais, avec les autres membres de ma famille, quand vous avez votre e-book avec toutes les recettes, je vous mets même des petits cœurs quand les recettes ont été approuvées par mon clan. Fait que, tu sais, je vous donne des trucs, je vous donne des astuces pour vous guider, pour vous pister là-dedans. Je vous partage je vais vous la mettre dans le chat ici. Ah, Bélissa, ça me rejoint parfaitement. Wouhou! Yes! Donc, vous avez le lien dans le chat, mais je vais vous le partager ici aussi à l'écran pour qu'on puisse le regarder ensemble. Donc, voici ici la détoxmie qui est un défi de 21 jours pour rééquilibrer notre alimentation, se sentir mieux et shiner. Inside Out, pour retrouver l'énergie, le bien-être et le plaisir de manger sainement. OK? Je veux vraiment mettre l'accent là-dedans parce que ce n'est pas plate de bien manger, vraiment, vraiment pas. Tu sais, puis sans être en restriction. Vous allez voir, c'est sûr que défi égale quelques petites règles du jeu, mais je m'occupe de presque toutes les règles. Après ça, toi, tu as juste à faire les recettes. Parce que c'est sûr, tantôt, j'ai mentionné enlever le sucre raffiné, enlever le gluten, enlever les produits laitiers. Mais moi, je vous fournis des recettes qui sont sans sucre raffiné, sans gluten, sans produits laitiers. Fait que ça, vous n'avez pas à vous casser la tête. Toutes mes recettes vont être sous cette formule-là. De votre côté, moi, je vous suggère de réduire ou enlever les produits transformés, le café et l'alcool. C'est un défi de 21 jours, c'est 3 semaines, c'est 3 week-ends. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu y vas à ton rythme. Tu sais, j'ai Sandra qui était sur l'appel tantôt. Sandra est vraiment pas sa première détox. Puis c'est ce qu'elle disait. À chaque fois, il y a comme quelque chose de plus. On dirait que, tu sais, on évolue. À notre première détox, là, oh, on est prête à faire peut-être des petits changements. Il y en a qui vont en ligne, il y en a qui vont à j'observe, j'essaie. Tu sais, fait que c'est vraiment à toi d'y aller avec ce que tu as envie avec ce que tu as envie de faire finalement. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de s'ouvrir, d'essayer, puis de profiter de cette belle énergie-là qu'on va offrir à notre corps. Donc, dans 21 jours, tu devrais retrouver une belle énergie, améliorer ton sommeil, ton humeur, reprendre confiance. Tu sais, quand tu te sens bien, là, c'est là que, tu sais, le petit shine, là, retrouver, là, c'est les épaules vers l'arrière. On est tellement belle quand on se sent confiante, mais ça, c'est un de mes plus grands buts. Assurément, si tu souhaites perdre du poids, ben, c'est une alimentation qui peut soutenir ça parce qu'on peut manger beaucoup, dans le fond, en volume, mais avec moins de calories parce que ce sont des bons aliments qu'on va donner à notre corps. Si tu as envie de réduire les ballonnements, l'inflammation, manger mieux, si tu as envie de briller de santé, ben ce défi-là, il est pour toi. Et c'est vraiment pendant tout le mois de février que je vais faire ça avec vous autres pour recharger nos batteries puis retrouver notre équilibre pendant l'hiver. Et là, le défi, ça comprend plein d'affaires. Ça comprend un e-book
qui est un e-book qui est imprimable, avec tout le plan de recettes pour le 21 jours. Vous avez plein d'idées de déjeuner, plein d'idées de collation, plein d'idées de dîner. Vous avez des repas différents à tous les soirs aussi. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui aime vous en fournir vraiment beaucoup. Vous avez l'option de suivre mon plan à la lettre. Vous avez l'option de choisir ce que vous avez envie de faire. Ça aussi, je vous en partage dans mes guides parce que toutes les recettes sont anti-inflammatoires, sont sans gluten et sans produits laitiers. Puis pour vrai, sont faciles, là. Je ne suis pas quelqu'un qui veut cuisiner pendant 3 heures de temps un lundi soir, là. Donc, c'est quelque chose qui vont pouvoir vous aider à être mieux planifié pour être capable de mieux cuisiner. Je vous donne plein de trucs et astuces. C'est un horaire, un plan qui est flexible, que tu peux adapter, justement, que tu sois seul, que vous soyez 2, que vous soyez 5 comme moi. Je vous donne des guides, justement, pour vous aider à planifier selon votre réalité. Dans le e-book, vous avez aussi la liste de tous mes indispensables que j'utilise dans ma cuisine. C'est des choses qui sont comme des non négociables que je dois toujours avoir sous la main. Je vous donne ça. Vous avez également l'accès à mon groupe Facebook, qui est un groupe privé qui est vraiment juste pour les filles qui vont adhérer à la Detox Me. Puis dans ce groupe-là, ben, on partage nos photos. Tu sais, pour celles qui s'entraînent, souvent, on va partager une photo, un selfie post-workout, mais là, on va faire une photo de nos assiettes. On peut poser nos questions. Tu sais, je suis vraiment disponible pour vous autres pendant 21 jours. Tu sais, je vous accompagne jour après jour, puis je suis là pour vous. Comme je l'ai mentionné, mon approche très pédagogique. J'ai beaucoup de capsules pour vous aider à mieux comprendre. C'est pas des capsules d'1 heure, n'inquiétez-vous pas, c'est des courtes capsules de 3, 4, 5 minutes sur différents sujets pour vous éduquer, pour vous renseigner sur toute cette alimentation-là et sur les façons de faire pour vous aider. Vous aurez accès à moi, je suis une coach, je pense, très dynamique, vous pouvez le voir. Je suis accessible pour vous. Vous êtes vraiment ma priorité pendant le défi, donc je suis disponible avec vous. Et c'est réellement une formule qui est tout inclus. Là. Vous n'avez rien à faire. Et en bonus, je vous offre même une semaine préparatoire parce qu'il n'y a rien comme être planifié et préparé pour avoir du succès. Donc, dès lundi prochain, on aura toute la semaine pour se préparer physiquement, se préparer mentalement pour voir le e-book, pour faire notre liste d'achat. Puis chaque jour, justement, j'ai des publications dans le groupe Facebook pour vous aider à vous préparer. Fait que finalement, c'est comme un 4 semaines que je vous offre et le prix en pré-vente est à 97 $. Tu sais, j'en vois là, sur les réseaux sociaux, là, c'est un programme que je pourrais vendre plusieurs centaines, voire milliers de dollars parce qu'il est rempli de recettes, de capsules. Vous avez mon énergie, vous avez mon amour pour l'alimentation dans tout ça. Donc, j'ai mis une valeur de 297 $, mais c'est vraiment plus grand que ça. Et le prix reviendra à 147 $ à la fin de la prévente. Donc, profitez-en. C'est 97 $ pour un 21 jours plus la semaine bonus. Fait que c'est comme un 4 semaines que vous faites. C'est un beau cadeau à vous faire. Ici, vous avez justement des exemples là, mes recettes sont simples. Il y a quelqu'un ici qui avait fait ses courses. C'était comme, finalement, j'avais déjà des choses que j'avais dans mon garde-manger. Je ne vais pas tout vous faire changer. Je suis certaine que vous avez déjà plein d'aliments à la maison pour faire les recettes. Puis, ce taux-là ne ment pas, là. 100% des participantes qui terminent le défi voient qu'ils ont plus d'énergie. Que vous le fassiez avec juste comme dans l'esprit d'ouverture, de découverte ou que vous le fassiez all-in, c'est sûr que les résultats vont aller avec le degré d'engagement. Mais somme toute, c'est toujours des changements positifs. Il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. Fait que, si vous êtes tanné, là, si vous êtes fatigué d'être fatigué, là, c'est le programme qui vous faut. Ici, vous avez un petit vidéo là, avec des témoignages si vous voulez aller les écouter, mais j'avais envie de vous montrer ça. J'avais envie de vous montrer les assiettes. Vous allez voir, là, ce n'est pas restrictif. C'est le genre de recette qu'on peut retrouver là, dans la Detox Me. Je parlais du café. Le café en soi, c'est pas super problématique. La problématique, c'est quand on se fie sur notre café pour avoir de l'énergie. La problématique, c'est quand
on en boit trop dans la journée parce que c'est inflammatoire. Ça aussi, c'est prouvé. Fait que moi, je vais vous donner des alternatives qu'on peut boire. Puis moi, aujourd'hui, j'en bois du café, mais j'en bois plus comme avant. J'en bois avec une conscience différente, puis j'en bois plus systématiquement à tous les jours non plus. C'est plus comme mon moteur d'énergie. J'ai de l'énergie, j'ai envie de boire un café, alors qu'à l'inverse, que je me dirige vers ma cafetière, les yeux tout collés, puis j'ai besoin de mon silex pour partir ma journée. Je pense que vous voyez la différence. Fait que pendant ce 21 jours-là, ben moi, je vais vous fournir plein de belles recettes pour vous guider, pour vous outiller et vous faire découvrir le beau monde de l'alimentation anti-inflammatoire. Une petite vidéo aussi, si vous avez envie de l'écouter. Je vous explique un petit peu plus là, davantage, ben, rapidement, là, ce qui en est de la détoxie. Fait que merci les filles, merci énormément d'avoir été avec moi en direct. C'est ce qui conclut la masterclass. J'espère vraiment que vous repartez avec des bons outils et toutes celles aussi qui sont en rediffusion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vais remonter dans le chat. Je vais répondre à quelques questions. Si vous êtes en replay et que vous avez des questions, bien, écrivez soit sur le groupe Facebook, hein, Bouge m'enchaîne. C'est une belle communauté. On est rendu plus de 4000. Wouhou! Hein, je trouve ça vraiment cool. Belle communauté gratuite, Bouge m'enchaîne. Là, donc, vous pouvez aller poser vos questions là. Vous pouvez m'écrire par courriel aussi. Ça va me faire plaisir de vous guider, de vous outiller. Merci énormément.